Chers amis des rendez-vous, bonjour. Lorsque nous avons créé le premier festival de blues en 2016 au Théâtre de l'Étang, nous étions loin de penser que nous fêterions en cette année 2024 la 8e édition. Erreur mathématique, diriez-vous, mais c'est la 9e. Eh bien non, parce qu'il n'y a pas eu de festival en 2020. Rappelez-vous, pour cause de pandémie. Les harmonicistes ont rivalisé de virtuosité, arrivant à tirer de leurs petits instruments des sonorités surprenantes. Les trois duos guitare et harmonica de début de soirée ont remporté un franc succès, surtout lorsqu'un chanteur contait l'histoire du blues entre deux airs. Quant au bœuf de fin de concert, ils achèvent toujours en beauté la soirée. She was lying on a long white table. De la musique avant toute chose. Place à Tom Torel et son quintet pour leur spectacle Viva Ivo, un concert en hommage à Yves Montand. Voir les jardins de Babylone et le palais en flammes, rêver des amandes et au palais du sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Magnifique spot, le premier du programme. Quel plaisir de réécouter les chansons signées Prévert, Aragon, Cosma ou Salvador. La voix du chanteur et celle des instruments se mêlaient harmonieusement et à la fin de l'échange, très riche entre les artistes et le public, celui-ci a écouté en finale un superbe Bella Ciao. Le 7 du 14 octobre, animé par Catherine Le Martinel, nous a permis de voyager en Chine sur les traces de Marco Polo. Marco Polo, ce n'est pas du tout un personnage de légende. Il a bel et bien existé au XIIIe siècle et il est vénitien. Et il va parcourir les chemins de l'Asie quasiment avant tout le monde, pas tout à fait quand même, mais presque, pendant 16 ans. Bonjour Madame Le Martinel et Bonjour, merci madame. beaucoup de venir donner cette nouvelle conférence au rendez-vous de Saint-Estève. Donc, Marco Polo, le voyage de Marco Polo. Mais il me semble que ce voyage, ce sont surtout ses oncles qui l'ont effectué et pas Marco Polo lui-même. Alors, initialement, effectivement, on a un oncle, Maffeo, et un père, Niccolo Polo. D'accord. Ils sont tous les deux marchands à Venise. Mhm. Ils font essentiellement le commerce des fourrures, de la soie et des bijoux. D'accord. Leur comptoir est essentiellement à Constantinople. Il va y avoir tout un tas de démêlés avec les Turcs, et à un moment donné, ils seront obligés de revenir à Venise parce qu'ils ne peuvent plus passer. Quand ils vont repartir,
Niccolo Polo va s'aviser qu'il a un fils qui a 16 ans, qui s'appelle Marco. Et ils vont emmener Marco Il est avec jeune. eux. Il est tout jeune et il va passer 16 ans en Chine. En partie probablement avec son père et son oncle, mais à un moment donné de l'histoire, on perd un peu le fil familial. Marco parle surtout de lui. Voilà. Mais ce qu'il raconte, effectivement, ce sont des missions qui vont lui être confiées en Chine par l'empereur de Chine. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Un voyage extraordinaire. Ah oui, absolument extraordinaire, tout à fait. Si ce voyage vous a ravi, alors préparez vos bagages via le Portugal pour découvrir son cinéma et sa littérature. Et en attendant, culturez-vous bien.